Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je vais aborder deux thématiques qui me tiennent particulièrement à cœur. Edouard, excuse-moi. Quoi? Ouais, non, parce que moi je suis là aussi quand même. Non mais c'est bon. Comment ça tu... Écoute, déjà, j'ai décidé de plus t'appeler JC. Non mais... Bah écoute, tu vas t'appeler Michel maintenant. Je m'appelle pas Michel. Mais non mais moi c'est parce que c'est JC. C'est ma vidéo et t'es mon ami imaginaire donc je fais ce que je veux en fait. Oh bonne mère, il est complètement fada lui. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous disais, j'ai fait une thématique qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle allie deux éléments pour lesquels je suis très fan, le cinéma et les feux d'artifice. Aujourd'hui, les feux d'artifice au cinéma. Les feux d'artifice dans le cinéma, ça arrive très régulièrement. Alors, ils sont pas souvent tirés, parfois c'est des images de synthèse, parfois c'est des plans de coupe qui sont intégrés, qui sont vraiment tirés pour le film, mais qui sont intégrés dans la scène. Oui, parce que c'est compliqué de filmer à la fois et les figurants, et les acteurs, et le feu d'artifice. D'ailleurs, je pense que vous pourrez le constater dans certaines vidéos, vous verrez que les figurants en général sont éclairés de couleurs pour simuler leur vision du feu d'artifice. En réalité, c'est parfois des plans de coupe qui sont filmés avant ou après pour pouvoir intégrer les images de feu d'artifice et vous faire croire qu'ils regardent bel et bien le feu d'artifice. Voilà, c'est la magie du cinéma. Forcément, c'est une thématique un petit peu remise des prix, un peu festival, un peu glamour, un peu tout ce que vous voulez. On va annoncer les nommés. Et moi je peux faire les nommés? Non, parce que j'aime bien la présentation, tout ça. Non, tu peux pas, Michel, annoncer les nommés. Et pourquoi? Bah parce que t'as pas de costard. Ah ok, ça, sympa quoi, merci. Dans la catégorie les feux d'artifice au cinéma, les nommés sont Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil. C'est un film que j'affectionne tout particulièrement. Typiquement dans cette scène, les acteurs n'allument pas vraiment les feux d'artifice. On les voit potentiellement allumer des mèches, certes, mais il n'y a aucune bombe qui sorte des mortiers lorsque la caméra filme les mortiers de 100 mm. Donc là, c'est typiquement le cas d'un montage qui a été fait pour créer cette illusion de tir de feu d'artifice sur la plage avec du public. Une bringue d'enfer, réalisée par Kevin Reynolds. Alors dans cette scène, on les voit véritablement jouer avec des feux d'artifice. On les voit très clairement tenir des chandelles qui tirent des comètes, se tirer les uns sur les autres, ou du moins faire semblant de se tirer dessus. Évidemment, à ne surtout pas reproduire. Les Amants du Pont-Neuf, réalisé par Léo Carax. Alors dans cette scène, ce qui est hyper intéressant justement, c'est l'association de la chorégraphie entre les deux acteurs et la chorégraphie, le ballet des feux d'artifice en arrière-plan. Arrière-plan qui a dû être rajouté au montage. Néanmoins au premier plan, ils ont rajouté des vrais feux d'artifice qui ricochent au sol pour donner cette illusion que les deux comédiens, les deux acteurs sont vraiment au cœur du feu. Le retour du Jedi, réalisé par Richard Marquand. Alors pour le coup, cette scène, elle est vraiment anecdotique. En fait, on célèbre la victoire. Donc évidemment, on déploie les feux d'artifice. Feux d'artifice qui sont quand même assez, on va dire, simples et qui ont été évidemment rajoutés en incrustation. Le Roi danse, réalisé par Gérard Corbiot. Alors ce qui me plaît beaucoup dans cette scène, c'est la justesse apportée à la représentation, telle que ça pouvait l'être à l'époque, justement, avec les feux d'artifice dorés, puisqu'on n'avait pas une palette exceptionnelle de feux d'artifice. Ces feux d'artifice qui sont mis en œuvre pour symboliser la puissance et la gloire de Louis XIV, telle que ça pouvait l'être à l'époque. Le Seigneur des Anneaux, réalisé par Peter Jackson. Alors j'adore cette scène du Seigneur des Anneaux où on voit cette fusée monter dans le ciel et se déployer en un dragon magnifique, complètement doré. Évidemment, ce sont des images qui ont été simulées et incrustées pour les besoins du film, mais néanmoins, on a toujours tous rêvé un jour de pouvoir voir en vrai ce dragon se déployer dans le ciel. V pour Vendetta, réalisé par James McTeigue. Alors c'est la scène finale du film V pour Vendetta où on voit le Parlement britannique exploser, alors évidemment complètement en image de synthèse ou très certainement réalisé avec une maquette. Néanmoins on voit le public retirer les masques de Guy Fawkes et célébrer avec les feux d'artifice la liberté. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, réalisé par David Yates. Alors évidemment, on est dans un monde de magie avec Harry Potter, donc là, les deux frères, Fred et George, sèment le désordre avec des feux d'artifice en images de synthèse, un dragon gigantesque qui vient semer le désordre, et puis à la fin, on voit le W de Weasley apparaître dans le ciel en feu d'artifice. Le monde fantastique d'Oz,
réalisé par San Remi. Alors là, au-delà du fait qu'on soit encore, pour la plupart, en images de synthèse, enfin on a mélangé les deux, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des feux d'artifice, où là, ils redeviennent l'art de la guerre, c'est-à-dire la poudre à canon, puisque les feux d'artifice sont utilisés pour effrayer les sorcières. Et oui, vous l'aurez compris, le feu d'artifice est souvent présent au cinéma, mais en même temps, il fait ressortir les émotions, que ce soit l'amour, le danger ou la gloire même. Et bien maintenant, je vous propose de découvrir qui est le gagnant de ces films que je vous ai présentés. Roulement de tambour. Excuse-moi Edouard, mais c'est ça que tu cherches? Oui, non mais donnez-moi Michel, s'il te plaît. Ah mais du coup c'est moi qui les aide, donc c'est moi qui donne les résultats. Bon, vas-y. Donc dans la catégorie les feux d'artifice au cinéma, le gagnant est, roulement de tambour, Les Amants du Pont-Neuf. Et pourquoi Les Amants du Pont-Neuf? Eh bien pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi Les Amants du Pont-Neuf? Eh bien parce que je trouve que c'est une scène absolument magistrale avec tous ces feux d'artifice. C'est très romantique, c'est chorégraphié, ça danse, c'est joyeux. Voilà, moi c'est mon coup de cœur. Même si j'adore les autres films que je vous ai proposés, c'est aussi pour ça que je vous les ai proposés. Ils méritaient tous de gagner. Mais pour moi, c'est mon coup de cœur. N'hésitez pas à mettre votre film préféré en commentaire. On pourra voir ainsi comment ça se départage. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, je répondrai à vos questions et on parlera aussi de comment est-ce que les feux d'artifice sont sélectionnés, les feux d'artifice que vous pouvez voir pour le 14 juillet ou différentes fêtes. Comment est-ce que on fait pour sélectionner ces feux d'artifice? Voilà, je vous dirai tout. Enfin, j'essaierai en tout cas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!